C'est Simon Jacquet pour Road to Cinéma. Alors mon travail sur le film, il a commencé assez tôt parce qu'en fait Cédric m'a fait... Déjà on a pris quelques cafés où il m'a parlé, il m'a raconté son projet, on a échangé pour être sûr qu'on avait envie de travailler ensemble. Et il m'a fait lire assez rapidement une sorte de traitement, c'est-à-dire 40-50 pages du scénario. Donc je me rappelle lui avoir fait des retours sur notamment les motivations des personnages, qu'est-ce qu'on allait raconter sur ces personnages, qui ils étaient, etc. Des choses qui lui ont, je pense, un peu servi dans la réécriture, en tous les cas de la première version dialoguée qu'il a fait du scénario. J'ai lu les différentes étapes du scénario. Quand il était en préparation, je suis descendu à Marseille parce que lui, il vient de Marseille, il est imprégné de la culture là-bas, donc je suis descendu avec lui, il m'a fait un peu tout visiter et tout. Je me suis moi aussi imprégné de ces endroits-là, notamment de la Castellane, qui est l'endroit en fait auquel le film fait référence, dans lequel ils n'ont pas pu tourner pour des raisons logistiques. Et puis j'ai dû commencer genre une semaine après le début du tournage. Et donc là, moi j'étais à Paris, ils étaient à Marseille, je faisais des allers-retours pour ramener des montages à Cédric, lui montrer des choses que j'avais montées. Mais surtout quotidiennement, je regardais les rushs. Donc déjà, je lui en parlais, je lui disais ce que je trouvais bien, ce que je trouvais pas bien. Je l'encourageais aussi dans certaines choses parce qu'il avait décidé sur ce film-là, ce qui n'était pas dans le cas des précédents, qui était plus écrit, etc., de laisser une part à l'improvisation. Comme c'était un film contemporain, on avait envie que les acteurs nourrissent les personnages. Donc moi j'étais là pour dire à Cédric, c'est hyper bien, vas-y, continue, fais-les improviser, etc. Parce que quand on est sur un plateau de cinéma, quand les acteurs ils improvisent, l'équipe des fois se dit bon, ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout. Et moi je pensais que c'était vraiment important pour le film, donc j'arrêtais pas de lui dire vas-y, ça marche et tout, c'est super bien. Donc voilà, ça c'était pendant tout le tournage. Et puis après, avant qu'il me rejoigne, j'ai dû quasiment finaliser 45 minutes jusqu'à l'assaut, je crois, un truc comme ça, que je lui ai montré quand il est venu. Et après, on a vraiment commencé à travailler tous les deux ensemble. Ça a été plutôt rapide, ça a été assez gracieux, je dois dire, on s'est bien entendu, etc. La partie qu'on a vraiment le plus retravaillée, c'est plutôt la première, parce qu'on voulait que ça soit un peu chronique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans le quotidien de ces flics, et en même temps d'être pris par l'intrigue. Et après, comme un film classique, on a affiné, montré le film, eu des retours, enfin voilà. C'est quoi le métier de monteur ? C'est une grande question. Non, le métier de monteur, globalement, c'est qu'à partir du moment où le réalisateur a fini le tournage, on est vraiment la seule personne, à part lui, je pense, qui connaissons le film le mieux. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui connaissent le film le plus intimement, c'est le monteur et le réalisateur. Et c'est grosso modo d'essayer de comprendre qu'est-ce que le réalisateur a voulu mettre dans son film. Et en fonction de la matière qu'on a, c'est-à-dire ce qu'il a tourné, d'essayer de sortir le meilleur film possible. D'aller au cinéma énormément. De voir plein de films, parce que c'est vraiment, je pense, ce qui forme et ce qui donne envie et ce qui donne du désir. Et ensuite, je lui dirais d'essayer d'aller vers les gens qu'il aime. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, quoi. Il y a des monteurs dont j'adorais le travail et tout, donc en fait, ça m'a donné l'envie d'aller leur parler, d'aller travailler avec eux, etc., etc. Et quand on a du désir et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, si on arrive à le transmettre, je pense qu'on arrive toujours plus ou moins à trouver sa voie, même si on connaît personne au début. C'est ce qui était mon cas, à moi en tout cas.